Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous dévoiler en exclusivité un tout petit bout du nouveau décor de Bonjour chez vous. Dès lundi prochain, nous commençons la nouvelle saison de votre émission avec ce tout nouveau plateau. Vous pourrez découvrir son intégralité, vous verrez, il est magnifique et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le montrer. Mais en attendant, je vous laisse avec la toute dernière émission de Bonjour chez vous sur l'ancien décor et on se donne rendez-vous lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager, vous fortifier en vous disant que dans le feu de l'épreuve que vous êtes peut-être en train de traverser, Dieu est avec vous. Amen, amen. C'est un bon thème, hein? C'est un très bon thème. Et on sait que malheureusement, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vit pas d'épreuves. On traverse. Promis, hein. Ça avait été promis. Quelle belle promesse. On peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Certains, vous vivez de la persécution. Certains, vous êtes vraiment attaqués par la maladie. Vous vivez toutes sortes de difficultés dans votre couple, dans votre foyer, avec même vos parents ou à votre travail. On peut vivre toutes sortes de choses, des défis financiers. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager. C'est extraordinaire de voir comment Dieu, dans des temps difficiles, peut se manifester d'une manière complètement surnaturelle et inattendue. Et tout à coup, en fait, il nous sort des situations où on vit encore la situation, mais en fait, sa présence nous envahit, sa paix nous envahit. C'est surnaturel, en fait, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on aura un témoignage à la fin de cette émission. En deuxième partie, nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le témoignage du pasteur Ben Aguila qui est venu nous raconter comment Dieu a guéri son fils du cancer. Une histoire vraiment bouleversante, mais où on voit la main de Dieu justement dans ces temps d'épreuve, dans le feu. Dieu était avec eux dans cette épreuve et il en parle donc en deuxième partie d'émission. Frank, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. J'ai envie de booster votre foi aujourd'hui d'une façon extraordinaire et on va le faire en utilisant quoi? La parole de Dieu comme d'habitude. Et on va lire juste un passage dans Nombre chapitre 11, le verset 14. Là, c'est Moïse qui vit un temps difficile. Il dit à Dieu en lui parlant, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Wow! Moïse dit, tue-moi s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça, c'est le poids du fardeau qu'on peut saisir, qu'on peut sentir, qu'on peut vivre avec certains jours de notre vie. Et ça, je vais même être précis, je vais vous faire penser ou vous faire réfléchir à peut-être que professionnellement, vous vivez une tâche, il vous a été confié quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez une entreprise, et là, le poids est énorme, vous vivez des échecs, il y a les problèmes financiers sont là, et vous avez envie de crier, à dire à Dieu, « Mais Seigneur, peut-être pas tue-moi, mais Seigneur, délivre-moi. » Et Moïse n'a pas été le seul. Souvenez-vous de Élie, après la victoire extraordinaire, il se retrouve caché, il dit, « Mais Seigneur, prends ma vie, je ne veux plus. » Il y avait une crainte qui est venue sur lui, une oppression spirituelle, et parfois, c'est ce qu'on vit. Donc, il peut y avoir des épreuves qui soient professionnelles, qui soient physiques, qui soient dans la vie spirituelle, qui soient par rapport à nos enfants, par rapport à l'éducation. Il y a tellement de différents trucs qui vont survenir dans nos vies, qui vont venir contre nous, essayer de nous écraser. Et en fait, j'ai envie de juste vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas seul là-dedans. Premièrement, il y a Frank Poulain qui vit des épreuves. Il y a certainement Aurélie qui en a vécu, peut-être qui en vit présentement, et Evelyne Lebeau. Hallelujah! On a tous des épreuves. Ouais. C'est pas toujours la mort qui peut s'en suivre s'il n'y a pas la percée, mais ça ne veut pas dire que l'épreuve dans laquelle vous passez, elle n'est pas importante, ni un fardeau, ni pesante, en fait. Et souvenez-vous, Abraham, l'épreuve de sa foi. Joseph qui ne voit pas s'accomplir les songes qu'il avait reçus après des années
Mais quelle épreuve dans cette prison? Gédéon contre les Madianites. Tu dis, mais Dieu, la tâche qu'il lui a confiée, le poids qui était sur ses épaules, même chose. Il y a une épreuve, il y a une victoire à avoir qui est très certainement, humainement, pas possible par ses propres forces. Gédéon devait s'appuyer, mais complètement sur Dieu. Il était, lui, avec ses 300 hommes devant une armée énorme. Après ça, on continue. Samson, dans l'épreuve et dans les épreuves dans lesquelles il s'est lui-même placé. Et ça, c'est un autre sujet. Mais parfois, c'est une épreuve qui n'est pas du diable, c'est nous-mêmes, par nos décisions, qu'on s'est mis dans des épreuves. Et ça rend l'épreuve encore pire. Parce qu'on doit avoir cette attitude de repentance, comme Samson l'a eu. Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce une dernière fois. Ouah! Les colonnes sont tombées. Et ce jour-là, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Dieu lui a fait grâce pareil. Après ça, Daniel, Méchach, Shadrach, Abednego. Tu vois Néhémie, son fardeau divin. Néhémie qui avait reçu ce fardeau. Et là, tu as Sanballat qui se dresse contre lui, qui décourage, qui veut accabler, qui veut tuer, qui veut voir la fin de l'œuvre que Néhémie fait avec le peuple d'Israël. Il y en a tellement d'autres. On n'est pas les premiers à passer par là. Mais certainement, tous ces gens se sont confiés en Dieu. Ils ne se sont pas appuyés sur leur propre force. Ils ont été des gens qui ont, malgré l'épreuve et la fournaise qu'ils vivaient, ils ont dit, mais Seigneur, on peut les voir, ils se sont tournés vers Dieu. Daniel, c'était interdit de prier. Il ouvrait ses fenêtres et il priait, il adorait son Dieu. Des gens qui vivaient des oppressions, de la persécution, ils se sont dit, mais Seigneur, malgré toutes ces choses, je vais aller jusqu'au bout et je sais que tu es fidèle et que même si au travers de la persécution, je dois mourir, ma récompense sera énorme, Seigneur, parce que tu es bon à ta parole, tu es fidèle envers ta parole, tu es bon envers moi et jamais tu nous abandonnes. Aujourd'hui, peu importe le feu de l'épreuve, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais sache-le, Dieu est avec toi. Va auprès de lui, va chercher ce que tu as besoin, parce que dans tout ça, Dieu est toujours là. Amen, amen. Quand je pense à ce thème, ça me fait penser au peuple d'Israël en Égypte. Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ouais. Le peuple d'Israël souffrait en Égypte terriblement et ces cris sont montés jusqu'à Dieu. Il a envoyé Moïse pour les libérer. Ils se retrouvent ensuite coincés entre la mer Rouge et une armée de soldats égyptiens qui vient pour tous les éliminer ou les reprendre en esclavage. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils avaient vraiment envie de les éliminer. Il était tellement en colère, le pharaon, que je ne suis même pas sûre qu'il voulait les reprendre. Et là, certains se sentent comme ça. Devant toi, tu as un mur, tu as la mer Rouge. Derrière toi, tu as les soldats qui arrivent. Tu es coincé. Il n'y a aucune issue. Tu ne peux rien faire. Et tu te sens tellement faible, tellement impuissant devant la situation. Et là, situation surnaturelle, Dieu intervient. Ouais. Dieu est avec toi dans le feu de l'épreuve. La mer Rouge qui s'ouvre en deux. À aucun moment, tu peux t'attendre à ce que la mer Rouge s'ouvre en deux. Ça ne s'était jamais fait. Et ça ne s'est pas refait après. Une mer qui s'est ouverte, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un fleuve, mais pas une mer. Mais là, ils ont traversé à sec, le truc complètement impossible. Mais Dieu est intervenu dans cette situation. Amen. Quand tu parles, Evelyne, ça me fait penser, je vous ai dit un peu avant l'émission que j'ai eu une épreuve pour moi qui était la plus terrible de ma vie. Et je me rappelle comment je me ressentais à ce moment-là. Je me sentais comme si devant moi, il s'était fichu. Exactement comme quand tu parles du peuple devant la mer, où tu sens qu'il n'y a plus rien. Et la réflexion qui m'était venue à l'esprit, c'était, mais comment est-ce qu'on fait dans ces situations? Et j'avais eu comme une image de Daniel dans la fosse. Oui. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux être avec un lion tout seul quelque part? Il n'y a aucune issue. Comment tu fais? Parce que c'est ce que je ressentais profondément en moi. Et là, j'ai compris en fait que vraiment ma seule solution, parce que le Saint-Esprit m'avait permis de lire aussi Hébreux 11, là on dit que Dieu est l'architecte, en parlant d'Abraham, qu'il savait que Dieu est l'architecte de la cité à venir, etc. Et là, j'ai compris que Dieu est un architecte. Et c'est avec ça que moi, j'ai eu combattu l'épreuve de la foi. J'ai compris que Dieu est un architecte. Et Dieu me l'a prouvé, moi, personnellement, parce que les choses qui m'accablaient à l'époque, les choses pour lesquelles je pleurais, Dieu a utilisé ces mêmes choses pour me démontrer, en fait, que
moi, j'étais avec toi tout le long. Amen. Cette chose que tu pensais que ça allait être le couteau qui t'a enfoncé, mais Dieu a retourné la situation avec les mêmes choses. Donc, les personnes qui passent par les épreuves qu'elles estiment être terribles aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur dire, Dieu est le grand architecte que la Bible décrit dans Hébreux 11. Aujourd'hui, il y a des situations qui vous font pleurer, il y a des choses qui sont difficiles, on croit qu'on ne va pas s'en sortir, mais Dieu va utiliser des éléments de cette situation-là, mais pour vous démontrer sa grandeur, pour vous démontrer sa puissance. Et comme la Bible dit que l'épreuve de notre foi produit la louange et la gloire de son nom, vous allez juste vous rendre compte à un moment que, waouh, Dieu est trop fort. Il était avec moi durant tout ce temps et je ne voyais pas ces choses, mais Dieu est en action. Même si l'épreuve est en cours, Dieu est toujours en action pour nous délivrer. Amen. En fait, quand je pense aux épreuves, je veux, comment le dire? Je pense à Jésus qui est dans le désert. Il y a la tentation qui est là. Oui. Je pense à Paul qui est naufragé avec tous ses hommes. Tu penses à Pierre, tu penses à Jean sur l'île de Patmos, qui est là, laissé pour mourir en fait. Et tu dis, malgré toutes ces choses, c'est ça qui est extraordinaire. C'est fou à y penser. Je pense à des épreuves que j'ai traversées dans ma vie avec ma femme, concernant plein de différents trucs. On en parle aujourd'hui et c'est pas que c'est facile. Hein? C'est pas facile quand tu vis le moment. Ah non. Mais quand tu gardes les yeux fixés sur Dieu, c'est tellement une grâce d'avoir Dieu dans nos vies. Oui. Et de pouvoir aller fléchir le genou et de voir comme Jésus dans le désert ou dans le Gethsémane, un ange vient le fortifier à ses côtés. Malgré ce qu'il vit, et il devait vivre cette chose. Jésus devait passer par Gethsémane avant d'aller à la croix. Il devait passer par là. Oui. Et certaines fois dans nos vies, je ne veux pas dire que Dieu est l'auteur de toutes ces choses, Non. mais que parfois, il y a des épreuves qu'on va traverser. Ce sont, oui, des épreuves de notre foi qui vont nous permettre d'aller à un nouveau niveau dans nos vies. Exactement. Si on n'a pas passé par ces choses-là. Tu ne peux pas aller à un nouveau niveau dans ta vie si tu n'as pas passé par certains déserts. Pareil pour Moïse, pareil pour Jésus, pareil pour d'autres aussi. C'est ça qui est fou des épreuves de nos vies. Et moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu connais une personne qui va avoir la foi avec toi. Appelle cette personne. Oui, c'est vrai. Une personne, pas 15, mais dans ton entourage, tu sais qu'il y a une personne qui ne sera pas incrédule et qui va dire, Seigneur, avec toi, délivre mon frère, délivre ma sœur, interviens, qui va prier, qui va croire Dieu jusqu'au bout, qui ne va pas parler des paroles d'incrédulité. Je veux encourager quelqu'un à se rappeler et à trouver une personne qui va pouvoir combattre avec eux dans cette épreuve. C'est tellement important. Jésus l'a fait. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi à Gethsémane. Oui. Ils n'ont pas été fidèles. Ils se sont endormis, mais ils ont été là. Jésus l'a fait. Amen, amen. J'ai un verset pour vous encourager à la maison, c'est dans Ésaïe 43 au verset 2, c'est notre verset du jour. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Ouais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Quel verset puissant. On voit que ça monte crescendo. Au début, tu traverses juste de l'eau. Finalement, ça devient un fleuve. Et finalement, tu te retrouves dans le feu, à marcher dans le feu et les flammes qui ne t'atteignent pas. C'est extraordinaire. C'est ça qu'on vit avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager à la maison à ne pas vous faire voler la chose que vous avez de plus précieuse depuis votre nouvelle naissance, c'est la paix. Vous avez la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. C'est une paix spéciale que Jésus vous a donnée. Et dans ces temps d'épreuve, le diable veut vous arracher cette paix. Et quand vous avez perdu la paix, là, vous êtes sujet à toutes sortes d'oppressions, à toutes sortes de pensées. Vous n'êtes plus dans la foi, vous êtes dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la panique. Vraiment, recentrez-vous sur le Seigneur, fixez vos yeux sur lui, allez dans sa parole, même si vous avez l'impression que vous n'avez même plus la force, vous avez tellement l'impression que Dieu vous a abandonné, vous avez même mis votre Bible de côté, reprenez votre Bible, ouvrez ces pages, lisez à nouveau ces paroles qui vont vous remplir de paix, de courage et de force parce que vous avez besoin d'être encouragé, d'être fortifié, c'est nécessaire. Et on va passer au C'est mon histoire et on va prendre un tout petit temps de prière à la fin. J'aimerais vraiment qu'on puisse écouter ce témoignage et après on va prier pour vous.
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi le pasteur Ben Aguila de l'église Nouvelle Vie. Bonjour Ben. Alors Evelyne, merci beaucoup encore pour l'invitation. Puis c'est la dernière émission, puis merci pour toutes ces journées avec vous. C'était génial. L'accueil, UMC, vous êtes incroyable. J'ai vraiment été béni. Merci beaucoup Ben, merci. Bien, on finit en beauté cette semaine avec toi parce que tu vas nous raconter une histoire vraiment à la gloire de Dieu. Tu vas nous partager comment Dieu a guéri ton fils d'un cancer et comment il a été avec vous, ton épouse et toi, vraiment dans le feu de l'épreuve, littéralement, parce que vous avez vraiment été dans des moments très très difficiles. Et en fait, vous vous êtes mariés, comme tous les couples, vous avez décidé de fonder une famille. Vous étiez une belle petite famille, tout allait bien. Votre fils a eu 18 mois et puis il a commencé à tousser de plus en plus et on vous a diagnostiqué une pneumonie au bout d'un moment, une pneumonie aggravée même. Et puis vous avez dit bon, c'est OK, jusqu'au jour où on vous annonce un diagnostic, le diagnostic qui tombe et qui vous amène à une réalité à laquelle j'imagine vous n'aviez même pas pensé. Tout à fait, ouais. Puis comme tu viens de dire, on n'y avait jamais pensé. Puis moi, je me rappelle avec ma femme, on faisait de l'aide auprès des familles qui avaient un cancer. Puis j'avais dit la phrase à ma femme, tout sauf ça. Et c'est devenu notre réalité le 1er janvier 2012. Je m'en rappellerai toute ma vie. On entend dans les couloirs de l'hôpital du monde qui crie Happy New Year. C'est un hôpital anglophone à Montréal, le Children. Tout le monde crie bonne année. Puis nous, on vient d'avoir un diagnostic. Je me rappelle, les médecins sont venus, nous ont dit on ne sait pas comment vous le dire. On avait 1000 hypothèses. On avait une qui était tout en bas de la liste. Elle est devenue, ça c'était leur mot. C'est devenu la première de la liste. C'est un cancer. C'est un neuroblastome au stade 4. C'était à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui les chiffres, le cancer pédiatrique le plus meurtrier. Ils nous ont dit petit à petit, là je te dis tout d'un coup, mais c'est 20% de chance de survie sur 5 ans. On a découvert qu'il y a un risque de récidive pendant 5 ans. S'il y a une récidive, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de traitement. Et du jour au lendemain, la meilleure image que je peux te dire, tu sais, moi j'aimais beaucoup les films historiques, c'est qu'on a été projeté, c'est l'image que j'ai, que je peux te donner, dans un camp de concentration. Je me rappelle quand ils nous ont amenés sur l'étage d'oncologie, je veux pas être là, puis je me rappelle la première image que j'ai vue, c'est une maman d'une petite fille, la maman était en pyjama, puis s'était rasé les cheveux, en solidarité avec sa fille. Mais c'était, ok, on est en guerre, là, projeté du jour au lendemain. Et là, excuse-moi, c'est moi qui suis mis à ta place. Prenons un petit peu d'eau. Ça va être... On est deuxième motif, t'as réussi à tenir. Exactement. J'ai tenu 30 secondes. Je t'avais prévenu, mon cœur de maman qui est touché par ce que tu racontes. Et là, c'est ça, ta femme et toi, vous vous retrouvez vraiment comme au cœur de la tempête, où vous êtes pressés de toutes parts et vous avez ça à gérer, mais vous avez Dieu aussi qui est avec vous. Comment tu comprends que Dieu est avec vous? C'est une très bonne question. Ça a commencé vraiment, fait que le premier soir, ils nous l'ont dit. On s'est endormis tous les trois avec ma femme, la nuit la plus triste de notre vie. Moi, je caressais le ventre de ma femme. Qui était enceinte, d'ailleurs. Qui était notre deuxième garçon. Puis dans ma tête, c'était... l'histoire s'arrête, c'est fini. Là, mon petit garçon de 18 mois, je le vois, il va mourir du cancer. Ma femme va être tellement triste qu'elle va perdre son enfant. Et moi, je vais mourir avec mon garçon. Mourir de peine. Excuse-moi. Le cancer, pour moi, c'était quelque chose de très, très vivide dans mon souvenir. Mon père et ma mère ont tous les deux traversé le cancer à plusieurs reprises. Et sont tous les deux sont auprès du Seigneur, mais sont décédés. Ils ont traversé 7 fois le cancer. Ils sont décédés tous les deux du cancer. Ils sont tous les deux décédés d'un cancer généralisé. Alors, les images de mes parents chauves, des traitements, des hôpitaux, des Noëls à l'hôpital, tout a rejailli. Et moi, j'avais aucune force, aucune foi. Je n'ai pas dit à ma femme à quel point on m'a prié. Je peux vraiment te dire, Evelyne, je suis mort. Je suis mort. Et puis le lendemain de ça, les médecins nous ont dit, allez chercher vos valises. Vous êtes à l'hôpital pour le prochain 13 mois. Donc, je cherchais les valises. Je laisse ma femme, puis elle me voit aller. Puis je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai rien dit. Elle voit que je suis vraiment... détruit. Ouais, c'est ça. Puis même plus tard, elle m'a dit... tu vois, c'est marrant. Plus tard, elle m'a dit, j'avais plus peur pour toi que pour Ruben. J'avais peur que tu fasses une folie. Je te voyais anéanti. Et moi, j'étais
un chrétien, mais j'ai une formation universitaire de chercheur. J'ai étudié la science, fait que j'étais un gars cartésien, j'étais un gars rationnel, je me pose des questions, j'étais un curieux. Mais Dieu est venu complètement confronter tous mes raisonnements, toutes mes compréhensions. Le lendemain du diagnostic, je rentre chez nous et je m'écroule à terre. Je me mets à pleurer. Et je fais juste crier Jésus. Je faisais juste dire Jésus, mon bébé, Jésus, mon bébé. Je faisais juste répéter ça, crier, crier, crier. Et pour tout le restant de mes jours, je vais me rappeler de ce moment-là. J'ai comme senti une force qui est descendue sur moi. Excuse-moi, ça fait 2 fois que je touche le micro, je m'excuse. J'ai comme senti une force descendre sur moi, puis me dire, ton fils, c'est mon fils. Ton combat, c'est mon combat. Je vais te donner la force. Je vais être avec vous. Je vais vous relever. Je vais vous tenir. Je vais vous porter. Et tu vas témoigner de ce que je vais faire dans la vie de ton fils. Et des gens vont découvrir qui je suis à travers ce que je vais accomplir. Puis, je peux pas... C'est pas une voix audible, mais c'était dans mon cœur. C'était fort. Et je me rappelle que j'étais assis, allongé dans mon salon à pleurer. Et je me suis relevé physiquement, comme si quelqu'un me portait. Puis je suis rentré gonflé comme ça de cette énergie-là. Je suis allé voir ma femme, à toutes les valises, puis j'ai dit, chérie, je pense que Dieu m'a parlé. Elle, la pauvre, elle était comme, okay, moi je suis enceinte, mon bébé est malade, fait que regarde. Mais Dieu est venu me relever et je l'ai vu. Je l'ai vu dans les choses du quotidien. Pendant le traitement de Ruben, on l'a vu agir. Oui, vraiment, parce qu'il y a eu un traitement que Ruben devait prendre où, normalement, les enfants sont malades, vomissent, à n'en plus finir. Il n'a pas vomi une seule fois. Ouais, son surnom, ils l'ont appelé, les médecins, Iron Stomach, l'estomac d'acier. De fer, ouais. L'estomac de fer, parce que c'était un traitement terrible de chimiothérapie. Puis tu sais, je veux pas dépeindre un scénario tout rose où on a volé par-dessus les traitements. Pas. On a souffert, il a souffert. Ouais. C'est son témoignage que je raconte. Mais lui a souffert dans son corps. Il a pleuré, il a souffert. Mais il y avait quelque chose de différent. Puis tu sais, le thème de l'entrevue, il était avec nous dans le feu. Ouais. C'est vraiment l'idée de l'histoire qu'on a écoutée, qu'on a tous entendue à l'école du dimanche plus jeune, des jeunes qui sont jetés, Daniel et ses amis jetés dans une fournaise. Et alors, c'est terrible, j'aimerais pas ça être jeté dans un four crématoire, mais ils meurent pas. Et les gens meurent pas parce que Jésus est avec eux, c'est l'image de Jésus. Leurs vêtements ne brûlent pas, mais si tu la regardes de l'extérieur, ils sont en train de passer dans le feu. Toutes les gens nous voyaient en nous disant, votre couple va pas tenir, les pauvres, quelle horreur, quelle tragédie. Et c'est une tragédie que je veux pas comme minimiser. Je ne voudrais jamais y retourner. Non. Mais Jésus était avec nous. Je me rappelle, le médecin nous avait dit, préparez-vous, on va lui faire une éventration abdominale. Fait que juste le mot éventration, on parle d'un animal, on va l'ouvrir, ça va durer 9 heures, il va mettre des mois à s'en remettre parce que sa tumeur est huge. Le mot qu'il a dit, c'est huge, c'est énorme. Énorme. Et finalement, après plusieurs mois de chimiothérapie, je me rappelle du chirurgien qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, regardez, ça c'est la tumeur il y a 4 mois, et essayez de trouver la tumeur aujourd'hui. J'ai dit, je la vois pas, il m'a dit, moi non plus. Oh, alléluia. Et un chirurgien, lui était pas chrétien, puis il m'a dit, c'est quoi votre secret? J'ai dit, on prie. Il m'a continué, est-ce que ça a l'air à marcher? Et ça, c'est cool quand c'est des gens qui sont pas chrétiens qui te disent, continue. Il dit, j'ai jamais vu des résultats comme ça. Il y a aussi des chirurgiens chrétiens qui ont, dans la salle d'opération, ont mis du Hillsong comme musique pendant l'opération. Au Québec, à Montréal, un pays séculier, on s'est finalement ramassé avec 2 chirurgiens évangéliques qui étaient là et qui nous ont dit, ton garçon, il n'y aura pas d'éventration, ça va être par laparoscopie. Laparoscopie, c'est les petites baguettes. Oui. Fait que ça a duré 1 heure. Wow. Et la tumeur immense qui avait rétréci de 90%, il restait plus que 10%, ils ont enlevé, c'était tout petit, et tout ce qui restait était mort dedans. Et 1 heure après l'opération, Ruben réclamait un smoothies. Donc c'était lourd, de se rendre jusque-là. Bien sûr. Mais à chaque fois, on me disait, Seigneur, tu es avec nous, c'est incroyable. Vous avez vu vraiment la main de Dieu dans tout ça, jusqu'au jour où la merveilleuse nouvelle d'une guérison arrive. Ouais. Alors c'est ça, on fait une histoire courte, mais il y a eu 13 mois de traitement. C'est ça. Et donc là, c'était en 2012, son diagnostic. On a eu du traitement jusqu'au mois de mai 2013. Et tu vois, à la fin des traitements, en fait, nous, on priait avec ma femme. Ma femme aussi travaille dans le domaine de la recherche. Elle travaille justement dans le domaine du cancer. Nous, notre prière, c'était « Seigneur,
on va suivre toute la sagesse des médecins. Mais si tu nous dis stop, si tu nous dis tu le guéris, on s'arrête. On a fait tous les traitements, et à toute fin des traitements, ils nous ont dit votre garçon est guéri, maintenant on va faire un dernier traitement pour éviter les récidives. Oui, parce qu'il y a un vrai risque de récidive avec cette maladie. Fait que là, on disait, Seigneur, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Il guérit, mon Dieu, c'est quoi la décision? On va le faire souffrir avec d'autres traitements. On veut ta sagesse, Seigneur. On veut pas le faire souffrir, mais en même temps, on veut pas que ça récidive. C'est vraiment, Seigneur, on te prie, montre-nous. Et écoute, c'est fou, là, mais la première goutte, la première dose de ce médicament, cette première journée-là, ça s'est passé horrible. Et dans la nuit, j'étais tout seul avec lui, dans la nuit, Ruben a fait un arrêt cardiaque. Alors ça, c'est... Je m'en rappellerai longtemps. J'appuie sur la sonnette d'alarme, le monde arrive, ils font un massage cardiaque, me font sortir, je prie, j'appelle mon pasteur en pleine nuit qui prie avec moi. Ruben s'en sort et les médecins le lendemain nous disent, regardez, son corps a dit stop, son corps a dit c'est fini, il est guéri. Et je te dis, quand le médecin a dit ça, moi j'ai entendu Dieu qui est Ben, je t'ai répondu, c'est fini, il est guéri. Alors pendant 5 ans, on avait des rendez-vous aux 6 mois, aux 3 mois, aux 2 mois, avec à chaque fois un appel. Et pour finalement, l'année passée, je pense qu'il y a une photo de Ruben qui va apparaître, où j'ai rencontré son oncologue, qui est Dr. Stenkova, une madame extraordinaire, qui est chrétienne, et qui m'a dit Ruben is cured. Elle a un petit accent de Yougoslavie, là. Ruben is cured. Et elle me dit, il est guéri, c'est fini. Alléluia. On ne parle pas de rémission, on parle de guérison, là. Ouais, on parle donc de guérison. Il n'y a plus de risque de rechute. C'est ça. C'était avant le Covid, fait que je lui ai dit, peux-tu vous faire un câlin, docteur? Puis elle a dit oui, on s'est pris dans le bras, on a pris une photo. Et oui, Ruben, c'est un miraculé. C'est un miraculé. Yeah. Et vous êtes une magnifique famille parce que la famille s'est agrandie. Vous avez 3 garçons aujourd'hui. Oui. Très belle famille. Et Ruben, tu me disais, est un garçon plein de vie et c'est un YouTuber également. Ouais, Ruben, c'est un artiste. Il m'a dit, papa, il voulait venir, le pauvre, mais en ce moment, avec la pandémie, il ne peut pas venir. Oui. Mais dis-leur que je suis YouTuber. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Squad Cube. Et il fait des super vidéos. C'est un petit gamin de 10 ans qui est adorable. On a beaucoup prié pour son petit frère, pour que Dieu le protège quand il était dans le ventre de maman. Oui. Je pense qu'on a trop prié, parce qu'il y a trop d'énergie sur lui. Le gamin, il est inarrêtable, et lui, c'est une boule d'énergie. Et je plaisante. Mais puis on a un 3e enfant, Nathan, qui est un petit amour. Fait que Dieu, un des plus grands miracles, c'est Ruben. Et un des plus grands miracles, c'est un couple aussi qui s'en sort. Ouais. Et ça n'a pas été tout le temps... il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est dur sur un couple. Quand un enfant est malade, c'est le couple qui est malade. Ouais. Mais 8 ans plus tard, on est encore mariés, ensemble, 3 enfants. Et c'est aussi un des plus grands miracles. Amen, amen. Merci et vraiment gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Merci à toi, Merci beaucoup, Ben. Alléluia. Je crois que ce témoignage vous a vraiment encouragé, vous a fait du bien. Et j'aimerais que Frank, si tu veux bien, qu'on puisse prier pour nos téléspectateurs qui passent par des moments difficiles. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'eux. Chaque personne qui suit cette émission, on a entendu ce témoignage extraordinaire de ta fidélité, de tes promesses qui s'accomplissent, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et Seigneur, je veux m'accorder avec chaque personne dans l'épreuve dans laquelle vous marchez. Le diable ne va pas triompher, ça va être toi, avec Dieu et par sa grâce, qui va triompher. Que dans toutes les épreuves, que ce soit dans ta vie professionnelle, financière et autres, Seigneur, tu interviens, on prie pour eux, fortifie, relève. Seigneur, que ta main puissante puisse s'extensionner dans leur vie et faire le miracle qu'ils ont besoin, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions autorité sur tout esprit méchant qui voudrait se dresser contre eux, sur tout projet, tout plan, toute méthode qui aurait été formée contre leur vie, du diable et des mauvais esprits, Seigneur, que ce soit anéanti au nom de Jésus. Nous prions une prière de délivrance pour eux ce matin. Au nom de Jésus, on te remercie, Père. Amen. Amen, amen. Seigneur, je te demande de venir les remplir de ta paix oui, maintenant. Seigneur. Ta paix surnaturelle, les remplir. Recevez la paix que le Seigneur veut vous donner. Oui. Soyez libérés de toute oppression dans vos pensées au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit dans vos vies. Soyez vraiment fortifiés, mon frère, ma sœur. Nous sommes avec vous en prière, mais surtout Dieu est avec vous dans l'épreuve, dans les flammes dans lesquelles vous êtes actuellement. Ces flammes ne vous brûleront pas, ces eaux ne vous submergeront pas. Soyez vraiment encouragés. On pense à vous, vous êtes bénis en Jésus-Christ. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.